Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope d'avril. Je vous remercie également d'avoir été si nombreux et nombreuses à participer à ma semaine concours d'anniversaire et puis surtout pour vos messages chaleureux en commentaire de ma vidéo de présentation dans laquelle vous avez pu me découvrir physiquement. Et ce mois-ci, pour vous montrer ma gratitude, je vous propose à nouveau un concours sur YouTube qui va vous permettre de remporter un tirage en croix réalisé par mes soins à propos de la question qui vous préoccupe en ce moment. Il y aura deux gagnants. Et le principe est très simple, laissez un commentaire sous cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci avec votre problématique. Et un commentaire sera sélectionné, remportera donc un tirage en croix quand les horoscopes de mai seront publiés. La seconde personne qui remportera tirage en croix devra simplement m'indiquer en commentaire de cette vidéo sur quel réseau social elle me suit, que ce soit sur Facebook et ou Instagram. Vous me le dites et vous m'indiquez votre pseudo sur le réseau social en question. Et si vous ne m'avez pas encore retrouvé sur Instagram ou Facebook, eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Vous avez le lien en descriptif de cette vidéo et j'y présente des guidances hebdomadaires. J'y publie des petites vidéos. Bref, il y a plein de petites surprises qui se préparent. Donc, recentrons-nous. Je vous souhaite à tous bonne chance et je vous propose de se recentrer sur ce mois d'avril avec comme première énergie une carte très grandiloquente, à savoir celle de la mort. Vous voyez qu'elle a été indiquée dans ce tarot Light Seers par le terme de renaissance également. Il y a le signe du cercle infini qui est ici indiqué. Et c'est une énergie qui nous parle très simplement de mettre à mort une situation, mais dans le sens d'une transition. Parce que c'est indiqué, la mort, quand elle est bien positive, en plus c'est le cas pour votre mois d'avril, mes chères balances, elle nous parle de transformation. C'est l'idée, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme un petit peu, où il n'y a aucune énergie qui est créée ou détruite, il s'agit simplement de transition d'un état à un autre, et c'est là le fondement de cette carte. Elle nous rappelle que le changement est inévitable et qu'il est préférable de suivre ce flux d'énergie et de ne pas essayer de le combattre. Donc il se peut que la transformation soit inconfortable, éprouvante, que vous ne le souhaitiez pas, qu'il y ait une forme de résistance au changement qui se dessine en vous, mais ça pourrait être la cause de vos difficultés au cours du mois d'avril. Si jamais vous êtes réfractaire au changement, si vous luttez contre les transformations à venir, ça va prendre plus de temps et ça va être un peu douloureux. C'est comme si on devait accoucher et qu'on luttait pour ne pas le faire. Donc il y a une invitation à éliminer tout ce qui ne vous sert plus au cours du mois d'avril, parce qu'il y a un tout nouveau commencement à partir duquel orienter vos efforts vers l'atteinte donc de nouveaux objectifs. Donc il y a peut-être le besoin de trouver un nouveau foyer parce que votre appartement, votre maison ne vous convient plus. Il y a peut-être aussi des circonstances qui vont vous pousser ou vous donner l'opportunité de déménager. Ça peut être une relation qui se termine, quelle que soit sa nature, en amitié, ou il y a une période éventuellement de séparation nécessaire et puis on reconnectera quand le temps sera venu, mais il y a un changement. Par exemple, sur le plan de la carrière, on tourne définitivement une page et on cherche à se recycler dans un domaine autre que ce pourquoi nous étions initialement formés. Il y a l'idée de tabula rasa, c'est la fin. Donc ça peut être la fin du célibat pour les personnes qui étaient célibataires depuis longtemps. Ça peut être casser un schéma qui était en place sur le plan relationnel et en démarrer un autre, puisque l'arcane sans nom va nous parler de déblocage. C'est-à-dire que les transformations dont elle est l'origine est synonyme normalement de libération et de soulagement. Et cette carte donc de l'arcane sans nom, elle dialogue avec la carte du 2 d'épée dans les obstacles. Cette carte du DDP qui se trouve donc dans les difficultés pour les semaines à venir, en tout cas ce qu'il faut surveiller, ce à propos de quoi il vous faut vous montrer prudent, prudente ou précautionneux, précautionneuse, eh bien la carte du 2 d'épée nous parle de dilemme. Alors c'est des situations auxquelles on pourrait se montrer quelque peu dans le déni. Il y a peut-être des situations qu'on sait qu'il faut résoudre. On a pris largement un temps de réflexion à ce propos et au cours du mois d'avril, il est temps de trancher à ce sujet. C'est fini de faire l'autruche, c'est fini de laisser la situation pourrir, il va falloir prendre une décision. Il va falloir peut-être reconnaître que cette situation, cette relation est arrivée à une impasse, quelles que soient les discussions, négociations ou dialogues.
ça n'aboutit à rien. Donc il va falloir peut-être avoir l'attitude de l'arcane sans nom et se dire j'arrête de me fourvoyer dans cette voie qui est complètement bloquée. C'est aussi la fin d'un dilemme, hein. On pourrait aussi avoir cette heureuse nouvelle situation qui nous avait laissé pendant un temps un peu dans le noir. On ne savait pas trop ce qui allait se produire, on ne savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé. Et puis il y a un changement important qui nous sort de cette période d'inertie et qui va susciter en nous plein de questions, hein. Le 2DP, on est travailler, c'est un peu Jekyll et Hyde, par des peurs, des contradictions, etc. Et il y a peut-être un événement qui vient vous sortir de ça parce que vous manquiez de visibilité, parce que vous n'aviez pas toutes les informations, parce que vous étiez aussi peut-être face à quelqu'un dans cette indécision et cette incertitude-là. Et il y a donc un changement et un déblocage soudain qui peut passer par l'idée de je mets un terme à cette situation de dualité avec ce boulot, avec cette personne, ou je mets aussi un terme à toute cette réflexion euh, face à une situation en impasse au sujet de laquelle j'ai du mal à statuer. Parce que le 2DP, ça peut être aussi, effectivement, on est dans une incertitude. On n'arrive pas à résoudre la problématique parce qu'on a peur de faire le mauvais choix. Mais des fois, le 2DP, c'est aussi parce qu'on fait un peu l'autruche. Donc il y a euh, à rester un peu vigilante ou vigilant à ce propos. On peut être aussi manipulé par quelqu'un, c'est-à-dire qu'on est aveuglé, quelqu'un qui se montre malhonnête, qui ne nous donne pas toutes les informations, et il vaut mieux, dans ce cas-là, mener votre propre enquête, ce qui pourrait vous amener à avoir des informations auxquelles vous ne vous attendiez pas du tout, et pouvoir trancher à ce propos-là, hein, parce qu'on va avoir, cette fois-ci en guise de vibration, pour le mois d'avril, la carte du 4 d'épée. Cette carte du 4 d'épée, c'est, on va dire, le leitmotiv de votre mois, et c'est face aux situations problématiques que vous allez rencontrer, peut-être l'attitude qu'il va vous falloir adopter. Or, vous voyez, le 4 d'épée, on dirait qu'elle est en train de dormir dans un nid, et en fait, c'est un temps d'hibernation que la carte peut signaler, mais c'est surtout un temps de retrait. Pendant un temps, il faut se distancer des événements, distancer des personnes ou des situations qui nous ont mis dans l'état du 2DP, à savoir dans un état de dilemme ou de manque de visibilité, de contradiction intérieure. Eh bien, tout simplement, le 4DP nous signale que avec un peu de distance, avec un peu de repos d'esprit et quelquefois un peu repos du corps, parce que ça peut être une convalescence après une période de burn-out que la carte peut signifier. En tout cas, l'idée de prendre un temps de pause, de faire un break, un repos bien mérité, un temps de recul pour se recharger, pour revoir la situation avec calme. Ça peut être aussi une invitation à ne pas agir ou réagir quand on est dans le rouge, quand on est dans le stress ou quand on est la tête sous l'eau. Il nous faut voir la situation avec un peu plus de distance, avec l'esprit apaisé, pour affronter la problématique dans son ensemble. Il faut d'abord se rééquilibrer intérieurement. Donc c'est un temps de repos, comme un temps où on reprend son souffle pour plus d'élan à venir. Donc on médite à certaines situations, on conserve pendant ce temps son énergie, on reste au calme, on est dans un temps de contemplation, mais qui va amener certainement à la certitude de l'arcane sans nom, de la mort à venir ou de la mort nécessaire, pour une finalité plus heureuse, puisque nous allons trouver en guise de direction une très belle carte pour ce mois d'avril, mes chers balances, la carte du 10 de coupe. La carte du 10 de coupe, il faut le savoir que c'est une lame qui nous parle de finalité heureuse sur le plan humain, relationnel, personnel. La carte du 10 de coupe nous parle de projets d'avenir. Bon, dans de rares cas, ça pourrait nous dire que si on vous disait depuis déjà des mois au travail ou dans une relation, par exemple amoureuse, ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas, vous aurez ce que vous voulez, vous aurez la promotion, on vivra ensemble. Il y a peut-être une distance et un détachement qui vous amène à comprendre qu'en fait on vous a un peu induit en erreur ou un peu mené en bateau, et qu'il va falloir faire le deuil de cette finalité heureuse dans ce travail-là, dans cette société-là. Va falloir aller le chercher ailleurs, ce boulot de vos rêves, ou alors dans cette relation-là, ce qu'on vous promet depuis super longtemps, on risque pas de vous le donner. Donc c'est l'idée que
vous faites le deuil de ça et vous passez à autre chose pour le vivre avec quelqu'un d'autre ou dans une autre structure, par exemple, hein. Mais ce sera pour certains d'entre vous. De façon plus simple, moi je comprends ce tirage comme nous disant qu'il y a une révolution qui arrive, qui va vous sortir d'une certaine torpeur où vous manquez de visibilité, une situation de dilemme où vous n'osez pas vous décider, et il y a un détachement et une distance qui est requise pour y voir un peu plus clair et vous diriger de façon plus sereine vers des projets d'avenir que vous allez obtenir. Parce que le 10 de coupe, c'est une situation normalement qui s'améliore, quelle qu'elle soit. C'est le boulot, c'est l'argent, c'est les relations humaines, encore plus avec les coupes. Il y a un grand bonheur à portée de main. Ce bonheur, il est dépendant quand même de l'arcane sans nom. C'est-à-dire que pour atteindre cet apogée, pour vous diriger vers cet avenir scintillant, il va falloir faire le deuil d'une situation, il va falloir accepter la mort et la révolution, peut-être même activer cette métamorphose que l'arcane sans nom encourage. Comme avant-dernière énergie, nous avons une lame qui va rentrer plutôt bien en résonance avec la carte de l'arcane sans nom. Elle est issue d'un oracle que je n'avais pas eu encore le plaisir de vous présenter dans le cadre d'un horoscope. J'avais fait une guidance intuitive avec. Il s'agit de l'oracle Histoire de sorcière et nous avons l'idée de se laisser porter par le courant, hein. Et cette idée de ne pas résister aux transformations, aux changements essentiels et nécessaires que l'arcane sans nom déjà encourageait, hein. La carte, elle nous dit au fond qu'il ne faut pas lutter contre les transformations, faut pas résister à ce qui s'avère en fait être essentiel. Donc c'est une carte qui encourage le lâcher prise. En d'autres termes, vous n'y pouvez rien, il faut accepter la situation, il faut avoir confiance dans l'idée que l'eau est en train de nous porter quelque part, hein. Il y a cette idée-là avec la carte du 6 d'épée, qu'il y a, on peut avoir confiance, on doit continuer à avancer, on doit se concentrer sur ce que on veut accomplir pour obtenir ce changement positif qui est cette idée de voyage, de se détacher de quelque chose et de se rapprocher d'une autre situation. Comme dernière énergie pour ce mois d'avril, nous avons, mes chers balances, une lame issue d'un oracle que je vous présente pour la première fois, celui aromatique, et nous avons la carte du patchouli. Alors, cette carte du patchouli, elle nous appelle aussi à avoir confiance en nous. Et donc, c'est une carte qui nous enseigne que nous avons toutes les ressources en nous pour évoluer et dépasser les situations difficiles qui nous encerclent, qui nous entourent, mais également que l'on porte en soi, nous aider à nous libérer. On n'attend pas que quelqu'un nous sorte de cette situation, on n'attend pas de sauveur, on compte sur soi-même et sur cette force qui nous permet aussi peut-être de venir en aide à notre entourage. Donc on se connecte à cette force intérieure, on la fait rayonner pour amener à cette révolution que l'arcane sans nom va encourager. Donc voilà les énergies, mes chères balances, que les lames vont vous délivrer pour ce mois, vous ont délivré pour ce mois d'avril, en espérant que ça saura vous guider. Mais vous le savez, si vous avez besoin de me poser une question plus précise et une guidance personnalisée, vous pouvez remporter ce mois-ci 2 tirages en croix sur cette même vidéo. Laissez en commentaire eh bien, comment ce tirage résonne avec vos problématiques du mois d'avril. Et donc un commentaire sera sélectionné et remportera un tirage en croix, mais vous pouvez également tout simplement me laisser le réseau social où vous me suivez, Instagram ou Facebook, ainsi que vos pseudos, et ça, ce sera la seconde personne à remporter un tirage en croix. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook et Instagram. En plus, j'y fais des guidances hebdomadaires, donc un moyen de rester connecté tout au long du mois. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle entrée en printemps. Je vous dis à très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous, mes chères balances, mes chères balances.